Aujourd'hui, la légende, vous l'avez peut-être vu passer sur les réseaux sociaux, vous l'avez peut-être vu en spectacle, la légende de Cruzy, on l'appelle dans le milieu. Il va tout sentir. Je fais des chocs mentaux. Là, je sais qu'il y a peut-être juste des gens près de Béziers qui font Cruzy ? Pourquoi Cruzy ? Qu'est-ce qu'il y a ? Non, en vrai, il y a combien d'habitants à Cruzy ? Presque 1000 à peu près. Et en vrai, là-bas, quand tu vas là-bas, Quand je vais là-bas, c'est-à-dire. est-ce que t'es une légende ou alors juste il y a que des vieux, ils font ah bah c'est le gamin Gomez. Il y a les deux. Ouais. Légende, je dirais pas jusqu'à légende, mais en tout cas, Mais, je pense qu'il y en a, ils sont fiers peut-être. On embrasse tu connais. Cruzy en commentaire, mettez voilà Cruzy. Mais du coup, quand il va, C'est trop bien. Bah, j'y vais, petit c'est- pélo quoi. Petit pélo, quoi. Il y a les fêtes de village, quand tu revois tout le monde, les collègues. Ils sont là, ils disent putain, Oh, le comique. il a percé là, putain. Alors du coup, je suis très très content de te recevoir dans je suis content cet d'être là. épisode, même si tu dois prendre le train dans pas longtemps, donc il va falloir speeder. C'est un épisode qui va être très rapide. Je suis désolé, Mettez-le en 0,5 cet épisode, comme ça vous l'écoutez pendant 1 heure. On profite. Non mais j'aime bien ici dans Bordel Organisé, le nom du podcast, de refaire un peu toute ta life, que ça soit perso ou artistique, tu vois, surtout artistique évidemment. Et puis après, si on doit parler rugby pendant 20 minutes, on parle rugby pendant 20 minutes. Si on doit parler plomberie pendant 20 minutes, on va parler plomberie pendant 20 minutes. Je m'en fous. C'est ça parce que c'est le bordel, mais au moins on rigole. Ils ont 20 minutes. Du coup, je disais Cruzy, mais voilà, Cruzy quoi. Ah ouais, frère. Mais après, c'est un joli village. C'est super beau là-bas. Non, c'est super simple. Bah après, bon, c'est pas. Tu t'es pas là toute la journée. Ah putain, les bâtiments, c'est pas les Tu bâtiments. passes une fois, tu dis c'est cute. C'est cute, mais c'est pas le village qui écoute. C'est le village de base que tu connais de toutes les villes de France. Il y a toujours un petit village, mais on s'en fout. C'est vraiment les montagnes, tout ce qu'il y a, tu vois. Genre, c'est super Béziers, sympa. quoi. Béziers, quoi. Les Biterrois, quoi. Donc toi, t'as que là-bas, c'est tes parents 100% là-bas, toi. Ouais. C'est marrant la vibes là-bas. C'est pas la même que toute la France. À Béziers? Bah le sud là par là, le sud-ouest, Ah c'est ouais. pas le même monde. Mais c'est pas le sud où genre on arrive, on se dit ils sont tellement accueillants et tout. Non, on est rustre un peu là-bas, tu sais, c'est un peu un truc. Ouais, mais rustre, mais j'ai l'impression que dès que tu passes la façade, Oui, elle y est plus la façade. là après c'est C'est coupé. Qui est mon frère. Ah ouais. Là c'est bon après, je suis très nul en accent. Ouais. Et, Il y avait pas la grande. tiens mon frère. Ah, c'est tout. Putain. Non mais tu vois ce que je veux dire, j'ai l'impression que voilà, dès que il y a une petite rigolade et c'est parti. Oui, quoi. en fait, il y a une seconde de prise de confiance. D'abord, on a un peu, on donne pas la confiance immédiate, mais après. Tu es un parigo toi. Oui, bah oui, c'est ça. Mais c'est pas méchamment, c'est juste si après tu commences à donner la confiance à tout le monde et tout, c'est la foire. Est-ce qu'on est dans le cliché toi gamin rugby Même pas. Ah ouais. En vrai, j'ai fait 1 seconde de rugby, je me suis fait plaquer, j'ai fait j'ai regardé mon père, ma mère, je rentre. Ton daron il a dû se dire putain. Gueuler, quoi. On en fera pas un rugbyman. Oh non, quoi. Bon, même lui, il s'en fout. Même lui, il regarde pas. Enfin, si, on regarde un peu les matchs et tout, mais. Ouais, mais pas du tout dans le délire. Même dans la famille, on n'est pas dans le rugby. Si, il y a mon oncle et tout, il a toujours quelques-uns, mais c'est dans le sud, tu vois, il y a toujours des gens qui adorent le rugby et tout. Enfin, en vrai, mon grand-père, lui, il entraînait, enfin, il faisait des trucs et tout pour le rugby et tout, je crois pour Béziers, un truc comme ça à un moment donné. Mais... En fait, j'y connais pas grand-chose en rugby. Moi non plus, je te jure qu'on. Ah ouais, vraiment, non. pas du tout. En fait, pour le coup, le rugby, je regardais mes potes 4ème série. Bon, c'est vraiment le rugby de village. Ça, c'est genre, marrant. les règles, c'est juste tape avec la tête. Tu vas voir. Ouais, il y a des règles, mais bon, en vrai, non, je rigole parce que vraiment, c'est quand même assez encadré et tout. Mais je veux dire, c'est celui-là de rugby que le plus j'ai regardé parce que c'est les copains et tout, tu vois. C'est les plus marrants. C'est les plus drôles. Et puis là, quand ça part en baston sur le terrain et tout, même l'arbitre est là. En Normandie, moi, je fais du basket, mais aller voir le basket du dimanche matin où j'ai joué d'ailleurs, où il y avait le terrain de foot pas loin. Je me dis, est-ce qu'on ira pas voir le match de foot rapido? Ouais. Ça ressemble tout sauf à un match de foot. Mais qu'est-ce que c'est drôle. Oui, mais c'est ça. Là, des grands trucs, des grands tacles, des tacles. Mais C'était quoi? C'était du district un peu, genre? Ouais, bien sûr. Mais c'est trop marrant. C'est trop drôle. Et quel est dans ta famille, je sais pas si t'as des frères et sœurs, non, je sais pas. Si, j'ai 4 frères et sœurs. T'es le dernier, non? Non, je suis milieu, moi. Milieu, tranquille. Mais c'est famille un peu pas recomposée, mais c'est genre en mode enfin un peu, mais ma mère elle a eu un autre mariage avec du coup elle a eu une garçon et Du coup, on une fille. appelle ça recomposé. Ouais, c'est ça ce que je suis en train de me dire. Mais moi j'ai des trucs de recomposés où ils sont 12 dans une famille, mais en fait voilà. Voilà, ta mère elle a eu des enfants avant, après Voilà. elle a rencontré Oui, ton c'est père. ça, recomposé. Et du coup j'ai mon père là, il a eu 3 enfants et ma mère. Et voilà. Moi je suis au milieu du coup en gros quoi. Et alors j'ai la phrase de podcast, quel élève est Robin Gomez? Est-ce qu'il est le petit fanfaron ou alors il est sérieux ou mauvais élève? Bah c'est en fait c'est vraiment aucun des trois. Je pense que je suis gentil, tu vois en vrai, et j'étais juste gentil, un peu marrant et tout en cours et tout. Et les profs ils m'ont jamais détesté et tout. Ils étaient juste inquiets, plus en mode allez vas-y bosse un coup là. Boss. T'avais 10 quoi.
Ouais, allez, un 8, quoi. Un peu moins, quand même. J'avais pas la moyenne. Parce que je sais pas si, mais comme j'avais un peu vécu le harcèlement et tout pendant tout le collège et Ah tout. ouais Ça, c'était des trucs où, en fait, moi, j'essayais de sortir le harcèlement en faisant des blagues et tout. En fait, c'est marrant, c'est un harcèlement bizarre. C'était genre, je pouvais faire rire les gens et d'un coup, c'est, fils de pute, allez. Ah ouais, d'accord. Ok, on se marrait là. Genre, il y a des mecs. Ouais, t'as ton petit groupe de potes, tu fais rire, tu sais, c'était vrai que c'était des meufs et tout, moi, c'était compliqué. C'est des meufs qui t'harcelaient? Ouais, c'était, t'es moche, t'es gros, tu sais, genre à la sortie, je vais t'enculer. Mais tu sais, frère, alors que moi, je faisais 2 fois leur poche en mode, oh putain, on va me frapper, quoi, à la sortie. Alors qu'en vrai. Ah ouais. Et ça, c'était toute ta scolarité ou c'était vraiment. Enfin, parce que j'imagine que, je sais pas, est-ce que dans ton petit village, il y a une école et du coup, bah, tu te tapes les mêmes gens de 6 à 12 ans ou... Ben en fait, j'ai quand même vécu ça, en fait, quasiment en vrai, c'est pas pour faire le ski ou quoi, parce non, mais je pense que c'est ta arrivé life. quasiment à beaucoup de C'est monde. ta life, donc faut le raconter, et puis ça va parler aux gens, tu vois. Oui, c'est ça, mais je pense que ça parle à beaucoup de monde. Je pense que ça arrivait à quasiment presque tout le monde. Au moins une fois dans sa vie, je pense, un moment un peu comme ça. Moi, je l'ai vécu un peu vraiment de la primaire jusqu'à en fait c'est marrant parce qu'à chaque fois jusqu'à fin collège et en fait j'avais juste un moment où j'ai pas vécu ça, c'était dans mon collège où j'étais dans mon village à côté et j'ai pas vécu le harcèlement, mais comme j'étais mauvais à l'école, ils ont voulu me mettre dans une école où genre j'allais avoir des meilleures notes et je me suis retrouvé dans cette école où je devais avoir des meilleures notes, mais j'ai pas eu des meilleures notes parce que je me faisais harceler dans cette école là et tout par ces meufs et tout, et c'était en mode genre j'ai l'impression d'avoir tué leur daron, quoi, alors que j'étais juste pas à leur goût et du coup ouais t'étais mais tu sais, je comprends un peu, t'étais une cible facile et du coup c'est ça, mais je comprends. T'as pas remarqué ce truc des fois quand des gens sont beaux et t'as envie de les suivre, tu sais ce que je veux dire, alors que quand quelqu'un il dégage pas quelque chose de, même adulte ça le fait, mais tu ne harcèles pas à ce moment-là, tu vois, t'es juste en mode bon, je pense que tu me fais chier, alors que quand t'es gamin c'est en mode tu penses que dans ta tête et t'as envie de le marbrer. Et il y a des gens comme ça. Moi, je pas comme ça. Nous, alors toi, t'es plus jeune, t'as quel âge là? 27 quasiment. Là, ouais, donc j'ai l'impression que la jeune génération, là, par contre, a eu du briefing sur le harcèlement et le non-harcèlement, évidemment. Et j'ai l'impression qu'ils sont un peu moins. Alors, il y en a, on voit dans des faits divers horribles en ce moment, mais, ouais, putain, ouais. Mais j'ai l'impression que les gamins sont un peu. Nous, on parlait, mais on savait même pas ce que c'était le mot harcèlement. Enfin, pour nous, c'était on fait des blagues, ça va. Ouais, mais c'était des blagues, des mauvaises blagues. Même les profs, à aucun moment, n'étaient à se dire ah, il est harcelé. Mais pas du tout. Mais c'est vrai, je le voyais devant et tout. Il y avait pas un moment de peut-être qu'il faut. En fait, c'était. Par contre, le jour où j'ai poussé cette meuf et tout. C'est vrai, je l'ai fait, en vrai, tu vois. Alors oui, il y a un jour, qui est grave. Moi aussi, j'ai eu une claque un jour qui est partie. Et ça s'est arrêté. Mais c'est ça, mais t'es jeune et tout, tu vis le truc, c'est trop intense, tous les soirs t'y penses quand tu dors et tout. Et le jour même, elle m'a fait, j'ai fait, comme ça. Et genre, en vrai, je crois, elle est tombée un peu sur les sacs et tout, mais c'était des enfants, c'est pas de, tu sais, il y a un truc de, tu me saoules, genre, c'était vraiment un petit poussade, tu vois, genre en mode, casse-toi, tu vois, ça me joue, parce qu'elle était vraiment sur moi et tout. Et après, je crois, il y avait c'est vague comme souvenir, parce que j'étais trop petit, tu vois, et j'ai ce souvenir j'étais un peu le fautif de m'être bagarré et tout, et genre en mode, tu sais, c'est un peu compliqué, mais c'est bizarre, hein, en fait. Tu vois. C'est très vague comme souvenir, mais je me souviens qu'il n'y avait pas un truc de. Il s'est fait harceler, c'est normal. Après cette poussette, est-ce que ça s'est calmé ou est-ce que. En fait, ce que je disais, c'est que c'est vraiment les blagues. En fait, à force de devenir le mec marrant et tout, j'étais devenu ce mec pas forcément beau et tout, mais que comme il a une mini aura il est marrant, il s'en bat les couilles, et je m'auto-vannais en mode ouais, je suis énorme. Oh le néné. Mec, t'as 12 ans, le mec il est dans la cour. Exactement. Tu te flagelles tout seul. Je m'auto-flagelle, juste en mode j'ai pas le temps de l'harceler. En même temps, le soir, tu rentrais, tu faisais non. J'ai envie de baiser. Le soir, t'étais pas. Moi aussi, je veux baiser, merde. Ouais, c'est ça. Mais je comprends parce que moi, je le dis aujourd'hui, c'est qu'il y a une année où j'ai été un peu harcelé. Ça va, tu vois, mais les coups de couteau, c'est de l'harcèlement, tu sais. Ouais. C'est des agressions. La pendaison, par les pieds. Enfin, j'étais. Non, et il y a parfois, je pense ne pas avoir été harceleur, mais juste j'étais dans le groupe des mecs et en fait, juste de rien dire. J'étais là, je rigolais, quoi, tu vois. Et du coup, avec le recul, tu dis, putain, en fait, j'ai peut-être, sans le vouloir, été dans des groupes d'harceleurs sans être l'instigateur. Ouais. Mais j'ai quand même là, j'étais là et j'ai rien dit. Mais c'est ça. À l'époque, tu sais, on faisait des blagues sur quelqu'un et puis, moi, j'étais là, je faisais pas de blagues, parce que j'ai toujours été proche des gens et tout, mais je comprends ce que tu as pu ressentir parce que je l'ai vécu et du coup, c'est vrai que quand tu le vis, après, tu fais, ok, je vais arrêter de me foutre de la gueule des gens. Ouais, c'est ça. Mais c'est qu'en plus de ça, moi, quand j'étais devenu le mec marrant et tout, je me faisais plus trop harceler, j'étais un peu rentré dans le groupe des gens qui harcelaient avant un petit peu. Tu sais, c'est fou, hein, tu retournes la tendance, tu vas avec le syndrome de Stockholm un peu, tu vois. Je suis avec vous, les gars. Je suis avec vous, mais non, on va harceler les autres, ensemble. C'est marrant parce que ton humour aujourd'hui, du coup, se moquer de toi ou d'apparaître sur les réseaux, des fois, t'as des tronches, poteau, des fois. Mais non, mais c'est vrai, t'as des tronches qui sont folles, tu sais, on est dans une image aujourd'hui sur les réseaux où, hyper lisse, hyper lisse et tout, et toi, des fois, t'as ce truc.
Comme ça, tu pop des fois. Après, je me dis. Non, mais il y a ce truc de. Bah voilà, en fait, t'as toujours fait ces blagues-là et là, tu les fais sur les réseaux, quoi, tu vois. Et je sais pas si tu reçois des messages d'ailleurs de gens qui te disent c'est cool d'avoir. Alors, pas que ça soit drôle, ça l'est, mais est-ce que t'as des gens qui disent c'est cool de pas se prendre au sérieux sur les réseaux, d'assumer qui tu es, d'assumer ta tronche et que c'est marrant, tu vois. Alors, ils le disent autrement, ils disent tu me tues avec ta tête de gogo, là. Voilà. Ils me disent ça, moi. Mais je pense que c'est le message, hein. C'est vrai, tu sais semi-amour, mais semi-haine. Mais je comprends, c'est vaut mieux ça que j'aime pas ce que tu fais. Je reçois jamais qu'ils prennent des places pour le spectacle, pour voir ta tête de gogol. C'est vrai. Non, mais surtout que c'est trop drôle parce qu'ils prennent au spectacle et tout, à la sortie, ils sont mais c'est marrant, mais t'es pas gogol en fait. J'ai dit, ben non, c'est un personnage. C'est que tu joues bien. Oui, oui, bon, je pense que c'est ça un peu quand même. J'espère. Ah, mais j'espère pas que les gens se disent, on va aller voir un mec débile sur scène. Non, mais je pense qu'ils des fois la voix en fait, ils disent, mais t'as pas une voix comme ça. Ouais, je vois. Ah bah oui, parce que dans le spectacle, j'interprète moi aussi par moment. Bien sûr. Et je suis là, je parle des fois, je fais des blagues des fois un peu qui, tu vois, genre des gens qui sont. Du coup, je fais la blague. Je préférais les vidéos sur le caca sur Instagram, toi. Et ils aiment bien parce qu'à la sortie ils sont en mode, putain, c'est marrant, c'est comme les vidéos, mais c'est pas comme les vidéos, c'est autre chose que tu nous proposes. Bah toi quoi, enfin ils découvrent le vrai Robin. Complètement. Et ça, je suis trop. Ouais. Merci à tous, merci pour fin de l'épisode. Au revoir. Mais est-ce que du coup, ça joue sur tes notes et tout le harcèlement, tout ça, enfin, tu vois quand même que l'école, je sais pas, parce qu'il y a une phobie scolaire où on va pas jusque là. Ouais, si. Ouais, tu pars à reculons et tout. Ouais, j'avais mal au ventre et tout quand j'allais aller et tout. C'était trop bizarre. Non, ça faisait mal. En fait, tu sais, quand à cet âge-là, en plus, mec, t'as les hormones et tout, et tu sais, les meufs pour toi, c'est le Saint Graal et tout. C'est horrible, frère. Et c'est le pire, c'est que c'était même pas les. En vrai, je te moi, celle dont j'étais amoureux, pareil, Elle t'a détesté? Bah, au début, on était proches, et après, il y a un moment où elle a cassé le filtre. Mais c'était horrible, hein. Mais vraiment, t'es en 5ème, bah, poto, t'es là, mais la meuf que je kiffe, c'est quoi, elle a cassé quoi? Elle se fout de ma gueule, quoi. Oh, non. T'es là, wow, c'est dur. Oh putain. C'est le jeu. Mais ça va. Ça forge les humoristes. Ça crée des gens instables mais drôles. Instables, humoristes, complètement tarés, font des blagues sur tous les sujets. Donc mais peur de rien. Regarde ce que vous avez créé, des monstres. Salope. Tu biperas le nom, Henri. Oh le nom de raciste. En plus. Elle est blonde aux yeux bleus, c'est sûr. C'est marrant parce que maintenant on m'envoie des messages. Salut Edouard, putain, tu viens quoi? Et toi tu lui réponds je t'aime. Toujours, j'ai toujours aimé, je t'aimerai toute ma vie, d'accord. Non mais c'est le jeu. Oui, bah je les reçois aussi, t'inquiète les messages. Hein. Mais est-ce que du coup, c'est quoi est-ce que souvent quand il y a du harcèlement, on le ressent, il y a des gens qui se j'ai oublié le mot, qui se refugent en quelque chose. Est-ce que toi, il y a un refuge quelque part à la maison? Est-ce que tu te réfugies dans, je sais pas quoi, les jeux vidéo, dans la lecture, j'en sais rien. Moi, je me réfugie j'aime bien cuisiner. Ah, donc je cuisine et tout pour ma meuf, marrant. Tu vois, et donc elle aime bien. Là, mais t'as appris ça gamin, du coup? Non, ouais, ma mère, elle aime beaucoup cuisiner, elle cuisine beaucoup chez moi. On fait des grands repas à Noël, des fois, on est 30 personnes, elle se met un tunnel de 2 jours, elle fait des trucs de ouf et tout. Les darons, moi, c'est mon daron. Ah ouais, c'est vrai? Ah putain, c'est énorme. Mais ça, du coup, là, je parlais de vraiment au collège, à l'école, quand tu te fais harceler, est-ce qu'il y a un truc dans lequel tu te réfugies? Est-ce que c'est la cuisine ou c'est autre chose? Ah, la nourriture. Ah, ok. Parce que du coup, je suis obèse. Quasiment. Je suis T'étais vraiment obèse jeune? Bah, parce que je dois aller voir, c'est l'obésité morbide quasiment, et je dois aller voir des nutritionnistes, des spécialistes et tout, et j'en parle du coup dans le spectacle justement de ce passage-là de ma vie où c'est hyper important d'en parler, quoi. Bien sûr. Parce que j'ai l'impression qu'on a tous été un peu gros à un moment donné, ou alors très maigres, tu vois. Je suis plutôt dans ce délire. Ouais, mais c'est ça. Notre corps, en fait, je pense qu'il y a une sorte de défense on se dit trop de trucs, ou alors on devient, notre corps crée des choses. Moi, je faisais un truc, c'est vu que les gens, tu sais, à la piscine, ils disaient, oh putain. Moi, je sais pas, toi, peut-être dans ce sens-là aussi, moi, les cours de piscine, c'était l'enfer. J'en parle dans le spectacle. Parce que tu te sentais trop. J'étais trop maigre, en fait. On voyait mes côtes. Et du coup, j'en rajoutais, je respirais comme ça pour qu'on voit en dessous. Les gens disaient, wow, putain, oh les côtes. Et moi, je faisais, énorme. Et dans ma tête, je faisais, je suis carrément maigre. Oui, mais voilà, c'est ça qui est trop fort, frère. C'est que c'est le début d'une construction mentale après. Des bombes de ouf. Oh, mec. Il faisait pas de bruit. Toi, c'est. Il y a le gros. Et du coup, est-ce qu'il y a un déclic à un moment où ça part tout seul en fait. Ah ouais, il y a vraiment un moment où tu te dis bon, je m'en fous, ou alors tu te dis bah c'est fini, ou alors c'est juste que t'as quitté cet établissement et Non, je fumais des clopes, ça m'a fait maigrir. Ah ouais? Je te jure que c'est vrai. À quel âge? À 16 ans. Je te jure qu'à 16 ans, dès que j'ai commencé à fumer des clopes, et ben la clope ça fait maigrir. Hein. Moi, 16 ans, après, je pense que c'est pas la clope, je crois que c'est la clope, mais non, je pense que c'est un truc de.
En fait, je m'étais un peu dépatouillé tout ça, j'étais devenu un peu marrant et juste, je traînais avec les bonnes personnes, je m'en foutais un peu. Et puis, moi, à 16 ans, je travaillais. Même à 15 ans, 16 ans, je commençais à travailler, tu vois. Travailler dans quoi? Ah, j'étais plombier. Déjà, 16 ans. À 16 ans, j'étais plombier. Et en Je fait, connais pas le parcours de... bah, c'est normal, frère. En vrai, j'en parle jamais et tout. Donc, et je suis plombier à 16 ans. Et en fait, je suis qu'avec des gens sains. Sains, ça me déconne quoi. Des adultes, en fait. Je travaille avec qui ne sont pas là pour t'harceler, mais pour te dire non, comme ça qu'on pose l'évier ou la baignoire. Mais. Et en fait, c'est des gens qui ont des enfants et tout. Donc, moi, c'est trop drôle. J'ai 16 ans, je parle avec des mecs de 45 ans. C'est leur gosse, quoi. T'es leur oui, gosse. c'est ça. Oui, c'est ça. Et c'est quoi, je le pose à chaque invité souvent, c'est quoi déjà ton rapport à l'humour quand t'es gamin? Est-ce que tu regardes des humoristes? Est-ce que tu regardes pas du tout d'humoristes? Est-ce que tu vas voir des humoristes? Alors non, on n'allait pas voir des humoristes et tout parce que je crois que c'était un peu cher et tout. Tu vois, on était beaucoup à la maison et du coup on avait peut-être pas trop les moyens Parce que si tu fais une sortie familiale, c'est vite de 150 balles quoi. Bah c'est ça, donc c'était très rare qu'on allait voir des spectacles et tout. Et bref, et du coup, moi j'adorais Mado la Niçoise. Bien sûr. Ah bah tu connais aussi. Bah ouais. T'es pas de Nice toi? Non, je suis vraiment de Normandie. Ah t'es normand toi? Je sais pas pourquoi je me suis renseigné sur le gars. Carrément. L'opposé. On est comme ça, on est des frères tous les deux. La France, c'est vraiment à deux endroits. Normandie. Non, Putain. Connu Madonna Niçoise. Dans tout le sud, c'est une rosta. Une rosta. Et du moi, coup, tu kiffais Madonna Niçoise? Je kiffais. La dernière fois, j'ai fait un podcast avec moi aussi, j'en parle. Et je disais que, en fait, j'ai Madonna Niçoise, je suis fan de Madonna Niçoise, je refais Madonna Niçoise à table avec ma famille et tout. Je fais, putain, le couilloli, ça déconne, Patrick. Je sais plus comment elle appelait son mari, elle parle de son fils et tout. Je la refaisais son sketch, j'adorais. Franck Dubosc, tu vois, Malik Bentala, j'étais un grand fan de Malik Bentala et tout. Mais vraiment, niveau, je voulais trop lui ressembler à lui aussi. Et, mais bon, je suis pas arabe. Mais c'est dommage, il manquait que ça. Vraiment. Voilà. Curé. La Méditerranée, et bam, quoi. Purée. Un continent. Bon, et du coup, et putain, j'aurais été. Et bref, et je te la fais courte, et Madonna Niçoise, et je me retrouve propulsé, et allez, peut-être 15 ans plus tard, je sais pas combien de temps après, à faire sa première partie à cette dame. Ah ouais? Quand? À Lourdes, il y a... Juste, arrête-toi à Lourdes, c'est marrant. Juste d'être à Lourdes avec les handicapés et les prêtres. Qui attendent le miracle pendant le spectacle. C'est vrai, en vrai, il y avait beaucoup d'handicapés et tout? Non. Ah non, c'est des vrais gens de Lourdes, quoi. C'est des vrais gens de Lourdes. Ah oui, c'est pas les pèlerins et tout. Ah non, c'était son spectacle, il y avait 1400 personnes. Hein. Ah mais Mado, la Niçoise que je ne connais pas, hein, mais je sais que grosse carrière, alors vraiment beaucoup dans le sud. Ouais. Oui, bah c'était dans le sud, hein, de toute façon. Mais toute la partie sud, ça oui, cartonne. Elle remplit, mais elle s'en fout, elle s'est fait sa carrière dans le sud. C'est génial. Tu vois, c'est comme un peu les Chevaliers du Fiel et tout. Alors je pense. À Toulouse, quand la Ville Rose. Ouais. Avec Big Flo et Oli. Le karma. T'en dépends. Ville Rose, Nougaro. Putain, embrasse. C'est des plus grosses refs. Après, j'ai plus rien. Là, je suis à sec, là. Stadium. Johan Elmander. J'ai sorti un joueur de foot de 2009. Il y a le TFC, il y a Milan. TFC. C'est un plus qui joue là-bas, lui. Non, j'ai 45 ans. Et du coup, ok, donc il n'y a pas un truc à l'humour. Alors, du coup, pourquoi, juste question très simple, pourquoi la plomberie? Est-ce que t'as ton daron qui fait ça? Est-ce que juste tu te dis... Non, c'est juste que j'étais nul à l'école. On m'a dit c'est soit plombier, soit SDF, quoi. Vraiment, c'est... Oh, il y a d'autres choses quand même. Non, en vrai, je te jure que vraiment, j'avais pas trop le choix parce que c'était dans le bâtiment, quoi. Mais t'étais manuel ou pas quand même? Ouais, attention, moi, je suis très manuel et tout, vraiment, vraiment. Et c'est vrai en plus. Et du coup, voilà, ils m'ont dit, dans le bâtiment, quoi. Par un CAP, allez, CAP. Du coup, j'ai fait 3 CAP. Mais CAP, par contre, c'est 2 ans, non? 2 ans, mais j'en ai fait 3 d'affilée. Attends, quoi? Ouais, parce qu'en fait, j'ai fait d'abord installateur sanitaire. En fait, j'ai fait une mention installateur thermique, tout ce qui est chauffage et tout ça. Et 3e truc, un autre CAP, professionnalisation dans le... pas génie climatique, mais dans le... Putain, mais t'es un doctorat en plomberie. Oh bah gars, là, il y a un truc qui saute, je t'arrête pas ça en 2 secondes. Enfin non, mais en vrai, tu sais tout poser, quoi. Bah ouais, bien sûr. On a le même ouais, et tout. Il t'a raconté Jonathan, il m'a dit, t'es venu chez lui. Ouais, j'ai réparé la soupape de sécu. La soupape de sécu. Du cumulus. Évidemment. Je suis venu bien sûr avec ma raie du cul. Ouais, ça y avait. Il y a un cours de ça, j'imagine. Il y a un cours de l'école de plomberie. Parce qu'il faut pas que ça dépasse trop. Sinon, ça fait vulgaire. Hein. Et alors ça, tu fais ça pendant combien de temps du coup? De tes 16 à... De mes 16 jusqu'à mes 20. Et à partir de 20 ans, j'ai le déclic de, comme mon patron me dit, t'es nul, barre-toi. Eh ben, en fait... t'es nul quand même. Le gars, en 1 minute, il nous dit, je suis super manuel, je sais tout poser. Non. Bon, je suis vraiment nul. En fait, c'est que j'étais nul parce que j'aimais pas ça et du coup, je ne mettais pas d'intention dans ce que je faisais. Okay. Et en fait, souvent, je me retrouvais à péter un chiotte, un truc. C'est quand
Par contre, tu gagnes ta vie. Moi, j'ai entendu que tu gagnais bien ta vie. Pas moi, le patron, oui. Moi, j'étais à 1100 par mois parce que j'étais en CAP, c'est pas très bien payé. Mais tu vis chez tes darons. Je vis chez les darons. Non, après, j'ai un appartement. À 18 ans, je me trouve un appartement pour partir parce que non, à 40, ça s'appelle la ville d'à côté. Big Up 40, quoi. À côté de Cruzy, c'est à 2 km. J'ai un appartement, voilà, je paye 400 balles. C'est le sud, j'ai 90 000 mètres carrés, vu sur toute la France. J'ai tout. Et en vrai, non, c'est vrai, j'ai 60 mètres carrés, frère, avec un mini jardin et tout. Tu imagines, tu payes 400 balles, frère. Ah ouais, t'es bien. Il t'offre limite le truc. Et bref, et je travaille, en même temps, je paye mon petit loyer et tout. Mais comme c'est pas cher et j'ai pas grand chose à payer, il me reste quand même. Allez. Et là, vu qu'on parlait de ça, de harcèlement, des meufs et tout, est-ce qu'il y a un moment où ça va mieux? Je sais pas, avec les meufs, est-ce qu'il y a un côté. Oui, moi j'ai une meuf, donc. Ouais, mais à l'époque, je te parle, tu vois. Est-ce que à 20 piges, là, t'es en mode putain, là, ça se passe bien Non, parce que j'ai un body count éclaté, frère. Vraiment, j'ai dû embrasser 3 fois dans ma vie. Non, je suis pas un baiser, frère. Non, mais c'est pas ça la question. C'est est-ce que du coup, peut-être ça va un peu mieux? Est-ce que quand tu commences à rentrer dans la vie professionnelle, quand tu commences à avoir de l'argent, t'as ton appart, est-ce qu'il y a pas un truc où tu dis ah là c'est bon, je vais dater des meufs, je vais. Oui, j'ai daté et tout. Ouais, ça allait mieux. Là, il y avait un truc totalement normal. Voilà, je datais des meufs, il y avait pas d'harcèlement au date. Le gros là, mais j'ai maigri un peu. J'avais maigri, moi, tu sais. Et ça se passe bien ou? Ouais, c'est très bien. Franchement, mais en fait, ce n'est même pas mon problème numéro 1. Les meufs, je m'en fous. C'est vraiment en mode, moi, je veux faire ce que j'ai envie de faire. Du coup, moi, à 20 ans, je pars à Paris et tout, faire des blagues. Tout. Alors, du coup, attends. Là, ça, c'est à 20 ans, donc on est en 2020 2019. 2019, pourquoi moi, je me dis. Pourquoi tu te dis, en fait, je vais faire des blagues? C'est quoi? Est-ce qu'il y a un déclic, il y a un jour où tu te dis. Qu'est-ce que je branle là? Pourquoi je vais pas venir faire des blagues en fait? Bah, c'est ce que je disais, on a sauté le truc, c'est vrai j'ai complètement digressé, mais oui, c'était qu'en fait, comme mon patron m'a dit, bah écoute, t'as fini tes 3 CAP, j'ai pas vraiment envie de te prendre en CDI parce que, bah, il a vu qu'en fait, vers la fin, en fait, ça allait toutes ces 3, 4, 5 années, et vers la dernière année, vraiment, je devenais nonchalant, je suis pas un méchant, du coup, je respectais tout le monde et tout, mais c'était du cassage de vitres, des fois, de douche, parce que, frère, je faisais pas gaffe, quoi. Ouais, je faisais pas gaffe, j'étais pas à ma place. Et je me disais, mais frère, t'as toujours aimé faire des blagues et tout. Je connaissais le cours Florent et tout, machin. Tu l'as fait, toi, non, le cours Florent en plus, ouais. Et moi, je voulais aller au cours Florent. Putain, ce serait, on aurait été dans la même classe. Oh non, j'étais en 2015, moi. Ah oui, non, ben voilà, quand même, t'as un background quand même de théâtre et tout, quand même. Putain. Putain, donc t'es là depuis longtemps. Et moi, j'ai fait l'école en 2020. J'ai fait une école d'humour, moi, l'école. Ouais, je vois très bien le HAS. Voilà. Donc alors, comment tu tapes, j'imagine sur Google, école humour drôle. C'est ça. Je mets école. D'abord, je mets cours Florent. Et en fait, je me dis non, c'est pas ça. Je veux voir s'il y a pas un truc de apprendre à se gérer sur scène et faire du stand-up et tout, parce que je savais que je voulais pas faire du stand-up mais du one man, tu vois, genre vraiment un truc parce que moi je regardais que du one man, j'avais pas encore le truc du stand-up. Stand-up, je l'ai eu à Paris, c'est très parisien quand même ce truc de stand-up. Nous dans le sud, c'est Mado. Moi je veux savoir comment t'arrives à Paris, enfin c'est quoi ton ressenti quand t'arrives à Paris, parce que moi je l'ai vécu en tant que campagnard, mais j'habitais pas très loin, tu vois, ça va, c'est le même monde. Oui, non, mais par contre là, moi je connais un peu le sud-ouest, machin. T'es loin, quoi, il fait pas beau. Ouais. À Paris, moi c'est Normandie, parce que je suis pas de Nice. T'es où à Normandie, toi? Au-dessus de Rouen. Ah oui, putain, t'as jamais, il a fait beau là-bas, je crois. Non, voilà. Non, mais tu vois, moi quand j'allais à Paris, je dis il pleut. Bah ouais, frère, bien sûr. Putain. Et moi je sais qu'au cours Florent, j'avais des gens de Montpellier, des gens du Sud. Ouais. Ils ont tenu 1 an. Rien que pour le temps, ils ont pas réussi. Putain. Et même la vibe des gens. Oui. Et tu vois, la vibe chez vous, elle est trop bien. C'est fraternel, c'est les copains. Ouais, c'est ça. Et t'arrives à Paris, comment toi tu ressens ce truc de quand t'as la super nostalgique. En plus, t'arrives dans un petit appart, j'imagine. Ouais, moi j'étais dans un foyer étudiant, jeune travailleur, à rue de Trévise, juste au-dessus du théâtre Le Field qu'il y avait avant. Là où très bien, rue de Trévise. Voilà, qui a explosé cette rue, non? Ouais, juste avant que j'arrive. Super. Donc ça va. Les parents ultra rassurés. Et il habite où ton fils? Bah la rue qui a explosé là, rue Trévise, ouais. Fuite de gaz, bah c'est à cause de Robin, il a mal positionné le chauffe-eau, ça a explosé. Tout fait péter. Hein. Mais non, mais je me suis retrouvé un an là-bas, frère, dans un foyer étudiant. Et du coup, c'est quoi, t'es des chambres, vous êtes plusieurs dans la chambre? Je suis à 2. Ouais. Dans une chambre de 10 mètres carrés, il y a un lilas. Et il vient quoi l'autre? Je sais pas. Mais il était super sympa. Bon, on l'embrasse. Super sympa, Gaëtan, il s'appelle, si tu me regardes. J'ai adoré être avec toi parce que en vrai, j'étais seul, mais en vrai, je pouvais plus me branler ni rien. Il n'y avait plus. Non, mais parce qu'en fait, je t'explique. C'est ça, on pensait tous à ça, mais bon. Ouais, oui. Il était là en face, il était gêné de me voir en LeBron James, la team. Et ouais, je suis resté 1 an, voilà, et c'était.
C'était spécial, parce que tout est collectif, je disais, les douches, machin, les chiottes, la cuisine et tout. Et toi, t'es quand même déter dans ce truc, parce que là, tu commences les cours Ouais. à l'EHAS. Je suis au fond du seau, frère. Pourquoi? Ah bah parce que, frère, je suis pas dans le sud, je suis dans un foyer étudiant, ça pue la vieille pisse dans le foyer, gros. Il y a je sais pas combien de personnes, ça pullule de gens et c'est dégueulasse. Et moi, tous les matins, je pars à l'école, je sais que je paye 500 € par mois, donc je me dis, allez, tout l'argent que j'ai utilisé, que j'ai pris en plomberie, plus les prêts étudiants, les machins, j'ai je sais pas combien de dettes sur le dos parce que, enfin, c'est pas des dettes, des remboursements de prêts et tout. Mais quand même, ouais. Et donc, voilà, je me retrouve dans ce foyer, je suis pas bien, gros, je fais tout ça, je fais cette école pendant 2-3 ans. Sortie d'école. Il y a le Covid quand même. Ouais, pendant le Covid, j'y vais, frère. Il y a même pas de comedy club et tout. Mais du coup, t'es où? Tu restes à Paris? Je reste à Paris, moi. Je fais l'école, on a l'école et tout. Mais l'école, c'est en visio? Non, on était dans les théâtres. Mais masques et machin, trucs. C'était vers quasiment la fin du Covid, 2020, Ok. en fait. Et Moi, j'ai entendu dans un podcast que, mine de rien, quand même, tu branlais pas grand-chose. je foutais rien. Je failli me faire virer de l'école et tout. Ouais, j'ai entendu aussi. C'est vrai? Ah, t'as vu le podcast avec RM? Ah, putain, big up RM, il est mort. Dans le ciel, mon frère. Putain, tu sais de quoi il est mort, le nul? Un cancer! Non, je l'aime trop, frère. Il m'a beaucoup aidé. On va en parler, Non, évidemment. il m'a beaucoup aidé. On va en parler. Non, mais Les gens se rendent pas compte qu'il parle vraiment d'un gars qui est mort et qui était son metteur en scène, son directeur d'école, et il est là. Il est mort. Ça s'appelle du déni, ok? C'est ta façon de faire, voilà. Oui, parce que j'ai pas envie de rendre ça dramatique et tout. Non, parce mais que après, c'est pas. ça l'aurait fait rire. Mais, on oui, a rigolé beaucoup. Je disais, frère, il me faisait des mises en scène sous cancer, frérot. Il faisait des roulades et tout. Je dis, mais tu sais que tu es malade. Oh, ta gueule! Il me dit ça. C'était très intense. C'est génial, c'est drôle. Mais du coup, ouais, t'en branles pas une, mais pourtant, t'es dans. Parce que t'es au fond du seau, tu penses que tu fous pas grand chose ou parce que. Ouais, vraiment, c'est parce qu'en fait, il y a tout un truc de. Je suis un branleur, moi, à la base, hein, et genre, je fais rien. Et en fait, je découvre Paris. C'est ça le truc. Et moi, je suis en train de me dire, oh, les soirées et tutti quanti. Du coup, tout l'argent, il passe en soirée, en malbouffe et tout machin. Et je fais rien, de rien. Et en fait, à chaque fois, je passe, tu sais, au mail du filet, vraiment à chaque fois, le dernier jour, première année, il y a le contrôle, première demi-heure à faire. J'ai écrit que 5 minutes. Je fais, mais couilles, j'écris pas une demi-heure dans le mois, frère. À chaque fois, dans le mois, j'écris une demi-heure, j'arrive sur scène. Et les gens, à chaque fois, ils sont, je sais pas comment tu fais, gros. Mais genre, et en plus, j'ai 0 personnes qui viennent me voir parce que je viens du sud, je connais aucun contact à Paris. Ouais, parce qu'il faut ramener des gens et tout. Pour ramener des gens pour venir voir le J'ai entendu au Kibélé, il y avait un 30 minutes, t'as joué 10. Non, ça par contre, c'est fou. Qui t'a dit ça, frère? C'est toi qui le dis dans le podcast. Ah ouais? Putain, c'est trop drôle. Et ben, c'était RM, frère, qui me dit. En fait, je suis là, je fais 10, je devais faire une demi-heure et tout, mais j'avais pas appris mon texte. Parce qu'en fait, si tu veux, ça c'était la deuxième fois où je devais jouer une demi-heure et tout. J'avais fait quand même la première demi-heure avec mon pote Robin Lecor qui fait des vidéos maintenant et tout ça. Je la fais vraiment, cette demi-heure elle existe, il pourrait en constater et tout. Et je l'ai vraiment ça, je l'écris au dernier moment. Mais il y a un truc ça faisait des mois et des mois que j'avais pas rejoué et tout ça, donc du coup moi je reprends pas mes textes et tout ça. Ah, donc, j'ai rebougé 2-3 conneries, j'ai plus envie de dire les mêmes choses et tout. Donc au bout de 10 minutes, j'ai fait et ça rigole ou pas? ma tambouille. Ouais, ça rit parce que je fais le tout pour le tout je joue le gogol à 200%, je fais mes blagues et tout, ça n'a pas de sens et tout machin. Et j'arrive au bout de 10 minutes et je sais pas ce qui me prend, je fais ok, improvisation. Mais gars, j'ai jamais fait de comédie club, j'ai jamais fait d'improvisation, je fais et toi là, tu fais quoi dans la vie là? Mais plus, et toi putain, tu fais quoi dans la vie? Parce que là je remets l'accent, il y a aucun personnage, c'est juste moi mais qui essaye de faire le débile avec mon accent du Et sud. dans la salle, j'imagine, il y a 20 personnes. Il y a 20 personnes, et j'arrive à les faire rire et tout parce que c'est les copains et tout, donc ça va. Il y a 2-3 personnes quand même que je ne connais pas, qui de l'autre personne qui a ramené et tout. Je fais, toi tu fais quoi dans la vie? Je me dis que je travaille à But et tout. Je fais les aspirateurs et tout, à But, quoi, les aspirateurs. Mais pas genre en mode blague, genre vraiment je suis en mode, les aspirateurs, enculé, quoi, les aspirateurs. Je fais 3, 4, 5, je prends 6 personnes, même des gens que je connais et tout. Et RM il me fait, écoute, gamin. Allez, next. Allez, dégage. Et la question que j'ai, c'est tes darons, quand tu leur dis que tu te barres à Paris pour faire ça, ils réagissent comment? Bon, ça va, ils étaient contents, en vrai, mais ils avaient peur, parce que tu sais, ils disaient peut-être que. Ouais, ils avaient peur, mais ils étaient quand même dans un. Bah, vas-y, fais-le, quoi. Mais t'avais jamais fait de théâtre et tout avant? Jamais. Après, j'ai fait l'école et tout, et puis voilà, quoi, mais j'ai fait ça 3 ans, quoi. Et à chaque fois, 2 doigts de me faire virer. Et du coup, c'est quoi? Alors moi, j'ai écouté un peu des interviews de toi. Est-ce qu'il y a, je crois, il y a eu un déclic au moment en 3e année. Je crois qu'ils vous demandent de faire un spectacle quand même. Ouais, mais c'est pour ça que je te dis qu'à chaque fois, il reste. Ouais. Et là, t'avais plus le choix. Ouais, j'avais plus le choix. Mais alors,
parce que faut savoir pour les gens qui nous écoutent, à Paris, il y a vraiment une multitude de comedy clubs. Moi, c'est comme ça que j'ai fait que j'ai appris ce travail. C'est que moi, j'ai pas joué une demi-heure direct. Moi, j'ai fait des 5 minutes un peu par-ci par-là, des 5 minutes au Paname, au Fridge, qui a ouvert un peu plus tard, mais au Café Oscar. Ouais, Donc toi, t'allais jamais voir d'autres comedy clubs? J'y allais de temps en temps parce que moi je suis très copain avec Léandre et à ce moment-là on était très ensemble et toujours ensemble d'ailleurs. Qu'on a reçu, Léandre. C'est vrai? Bien sûr. Le podcast il est sorti? Bien sûr. Je l'ai même pas vu. Moi, il y a 6 mois, même bon. Ah ouais, putain. Faudrait que je me renseigne. Ok, mais j'irai le regarder. Je savais pas qu'il avait fait avec toi, autant pour moi. Ouais, bien sûr. Mais et du coup, je suis avec Léandre et tout, et moi je le suis beaucoup. Mais genre, tu sais, c'est trop drôle parce qu'à ce moment-là, Léandre et on n'est pas connus du tout, enfin à notre échelle actuellement, je sais pas. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais genre, et du coup, on a tout notre groupe de gogoles pseudo-humoristes qui ont jamais fait de blagues dans des comedy clubs et tout. Il y a le seul qui le fait, c'est Léandre. Il va au Paname, t'as tous les gogoles, il y a Boudère et tout à ce moment-là, tu sais, qui traînait un peu au Paname et tout ça. Et genre, comment ça s'appelle? On était là. Allez Léandre, courage! Tous les gogoles à la table avec qui boivent des cafés. Tout le monde nous regardait comme les fous du village. Peut-être qu'un jour nous aussi on ira au tu Paname. voulais pas y aller, toi? Mais t'osais pas? J'osais pas, frère. Tu sais, problème de truc de l'imposteur ou j'en sais rien. Pourtant, j'avais quand même 5 minutes de blague. Mais imposteur de rien du tout, vu que non, mais tu n'as que 5 minutes de blague. Non, mais j'avais quand même, parce qu'à ce moment-là, quand même, on avait écrit quand même une demi-heure de spectacle et tout, je pouvais quand même au moins proposer quelque chose. Genre une question de flemme et de peur, parce que moi, je suis quelqu'un qui a du mal à faire. Je peux. En fait, c'est ça aussi ce métier, tu sais, tu connais. Bien sûr, il faut ouvrir des petites portes, des fois. Il faut y aller. Est-ce que je peux jouer? Et en vrai, ils vont pas te manger, genre en mode au pire, ouais, non, au pire, passe une session prochaine et tu repasses et tu cires le banc. Mais ça, je le faisais pas et je suivais juste Léandre. Parce que je me suis dit, peut-être s'ils voient ma tête, ils vont peut-être me proposer de jouer. Mais genre, gros, t'as cru, on était où? On était à Disneyland, frère. C'est déjà il y a déjà beaucoup d'humoristes. Donc il y avait qui dans votre petite bande là? Ouais, c'est ça. C'était là ils sont pas connus mais c'est vraiment mais il y avait Robin du coup le corps qui nous suivait tout à ce moment-là, il y avait c'est un pote qui s'appelle Théo qui était avec nous je sais plus 2-3 enfin de l'école et tout mais c'est vraiment ceux qui faisaient pas vraiment du stand-up en comedy club et tout, on allait les voir. Mais du coup est-ce qu'il y a une première scène quand même, parce que j'ai entendu que tu avais fait un petit comedy club quand même à un moment. Oui, après t'avais créé un comedy club. Ouais, j'avais le spectacle comedy club en face de l'Accor Arena et tout. Ça fait rêver. Ça fait rêver. Ça faisait rêver. Mais il y avait personne qui venait. Et c'est là que d'ailleurs j'ai rencontré mon prod et tout, mais qui était venu jouer. C'était le seul gars qui est venu jouer. Il nous avait ramené 50 personnes, Manu là. Sympa. Ouais, c'était cool. Ouais. Et du coup, alors toi, tu fais, on est en 2000. Moi, je reviens. Alors, on est en 2020, 2021. Tu fais l'école, 2022. Donc il y a ce déclic du spectacle et apparemment ça se passe bien. C'est où il y a un showcase ou c'est pas ça, Ouais, mais c'est du coup le dernier showcase en 2022, je crois, c'est ça. Ouais, les 2 ans du coup de fin d'année où t'as l'heure à faire et à l'Apollo Théâtre et moi j'ai même pas une demi-heure ou un truc comme ça. L'Apollo Théâtre, c'est qui les gens dans la salle? Bah tes potes, tu sais, ceux de l'école, parce que moi dans l'école j'avais un truc franchement tout le monde m'appréciait beaucoup. Ça, tu faisais toutes les soirées. Tu connais. Robin, c'est le gars du Sud, ouais, vas-y. Putain. Pile ça, frère. Et du coup, les gens m'apprécient beaucoup. Et j'étais copain avec tout le monde dans l'école et tout. Et j'ai dit, on va lui donner la force parce qu'on sait qu'il a pas trop de. Il y avait ma soeur qui avait fait le déplacement jusqu'à Paris. Et t'avais jamais vu? Moi, jamais vu mon petit frère aussi qui était venu. Et tu savais qu'il venait? Je savais qu'il venait et tout, mais en vrai, ça allait. J'étais content parce que je me dis, ça va faire des personnes dans le public, c'est ma famille et tout. Et c'est un faux spectacle, en fait, parce qu'on se rend pas compte, mais c'est que quand c'est des potes et ta famille qui viennent te voir et tout, ça, je le vois, j'ai le spectacle, je le regardais avec mon prod hier, on rigolait et tout. Genre, les gens rigolent et j'étais en mode, mais non, c'est pas une blague, c'est pas drôle. Mais le pire, c'est que normalement, moi, j'ai l'impression que quand il y a tes proches, ils rient des fois pour te faire plaisir, mais ils sont plus stressés que toi. Parce que moi, quand mes proches sont venus pour la première fois, ils rigolaient pas parce qu'ils avaient peur que les gens ne rient pas, donc ils étaient plus stressés, eux, que moi, j'étais stressé. Ils étaient stressés, ma mère me dit, mais moi, j'étais ultra stressé parce que si c'était nul. Mais ça me ferait du mal de devoir bider. Et moi, je suis là dans le public et puis je dois et après venir me voir pour me dire allez, reviens en Normandie. Reviens en Normandie, bizarre. Et toi, ça se passe bien? Ouais, ça s'était bien passé. Mais mec, pour un spectacle que j'ai écrit vraiment à la dernière minute, c'était vrai. Comment tu fais pour faire ça? Je sais pas, frère. C'est parce que, tu sais, je pense que quand même, j'ai eu la chance c'est quelque chose qui m'aura beaucoup aidé dans la vie, je pense, et même encore actuellement. Je pense, et ça, c'est peut-être égocentrique, je pense être un peu marrant. Dans la vie, quoi. Ouais, et même quand j'écris un truc et que j'ai vraiment envie de l'interpréter de façon marrante, je vais peut-être réussir à
à vendre ma blague, même si c'est pas une. Je sais pas comment expliquer. Oui, bah tu vends très bien des blagues qui des fois vont pas être drôles, mais parce que Voilà. ton personnage est très fort et du coup tu vas vendre ça de Voilà. façon très À marrante. ce moment-là, c'était un autre personnage que je faisais, c'était vraiment le personnage du Sud. J'étais en mode putain, elle a un carré. Tu sais, j'étais vraiment dans l'énergie et puis j'essayais un peu de ressembler à Maxime Gasteuil et tout. Ah Donc il y ouais. avait un mélange de Robin Gomez, Débilos et Maxime Gasteuil qui faisait un côté. Et puis c'est les copains, donc j'arrivais à rattraper le truc en mode à les faire rire et tout, donc à me galvaniser. Et tu sais, quand t'es galvanisé, tu sais ce que c'est, frère. Bam, bam, t'as le mojo et t'arrives à faire rire et tout. Et après vient le moment où j'ai mon repos sur mes lauriers. Et je fais des comedy clubs devant des gens que je connais pas. Tu n'es pas si drôle que ça. Tu vas écrire des blagues, mon gars. Je vois exactement ce que tu as dû ressentir. Tu vois ce que je l'ai quand même, ce truc, Donc, je t'as pris pense. des fours dans des comédie Mon clubs. gars, j'ai pris Où ça? Mado la Niçoise déjà, 1400 personnes, 15 minutes de four. Ça, on n'a pas fait sur Ah ça. ouais? Voilà, ça je l'ai vécu, mais pleine gueule. Hein, je Alors peux te le comment dire. tu te trouves à faire sa première partie d'ailleurs? Parce que j'avais gagné un concours, un dingo de bronze, on gagnait au concours de Saint-Gaudens. J'avais gagné, j'étais 3e. Et comme le mec qui faisait le concours, il m'aimait bien, il m'a dit écoute, je sais que t'aimes bien Mado la Niçoise, viens faire Mado la Niçoise. Je suis en mode. Donc tu rencontres Mado. Je rencontre pas Mado parce qu'elle s'en bat les couilles de ma gueule. Je m'attendais à avoir une super séquence de j'étais fan de toi et ah t'as même pas caca là? Elle m'avait passé 2 fois devant moi, le seul mec habillé en vert, parce que j'avais une tenue toute verte quand je commençais moi le spectacle. Quoi. J'étais comme C'est quoi cette tenue verte? Je sais pas, tu sais, moi je me pensais différent, hein, tu sais, quand tu commences, tu crois que t'es. Bon, en fait, t'es. Donc pareil t'avais que une tout le tenue monde. verte, mais tu racontais quoi du coup? Bah, rien d'intéressant. Non, mais tu racontais quand même un truc Le pendant Sud, 15 minutes. de comment je suis dans le Sud, le spectacle, au début, je commence. Bon, en plus, c'est trop drôle, j'étais là, je faisais bonsoir. Je m'appelle Robin Gomez. Et ça, là, t'es gêné, là? Et moi, j'ai mis 1400 personnes qui m'appellent. Et en fait, moi, j'avais une mise en scène de RM et moi, je comprenais pas, c'était laisse des silences. Mais il faut laisser des silences de tes blagues et tout, mais pas des silences dès que je fais bonsoir. Je m'appelle Robin Gomez. Et je dis, pourquoi tu lèves les bras, gros? Et je regardais les vidéos de quand je le faisais, gros, on pleurait de rire avec mon prod. Je veux voir ces vidéos. J'étais là, on montrerai après. Tu vas nous l'envoyer puis on va les incruster dans ce podcast. Ouais, tu peux? surtout. Ok, Je peux, frère. vas-y, je vous l'enverrai. En plus, c'est à Saint-Gaudens, c'est la vidéo de Saint-Gaudens, là où j'ai gagné. J'ai même une vidéo de moi qui fait une roulade. Et Bah attends, tu gagnes ce concours quand même alors? Mais parce que tout le monde est nul. Tout le monde est nul. Donc même toi, avec rien, t'arrives à gagner. Mais c'est évident que vu ce que je faisais là, c'est que tout le monde autour il est nul. Ou alors Oh là là c'est chapeauté. là là On a là dit là. qu'il fallait que je gagne, j'en sais rien. Ah là là. Ils le savent, de toute façon, s'ils voient la vidéo, ils savaient que c'est nul, c'était il y a longtemps et tout. Et après, quand ils regardent les vidéos, ils disent bah oui, j'étais nul, c'est évident. Bien sûr, bah, quand on commence, c'est compliqué. Si. Mais du coup là, alors du coup, tu commences à jouer et on parlait de RM, donc René Marc Gage, qui est le créateur de l'école de l'EHS. Et après, du coup, tu lui demandes de bosser parce que Ouais, en fait, il y a le truc de faut choisir un metteur en scène en 3e année. Et en fait, tu sais, j'avais beaucoup d'a priori sur lui et tout. Putain, je le trouvais, tu sais, même des fois, même genre limite et tout. Tu vois, je me disais, putain, en vrai. Mais en fait, quand tu creusais le personnage et tout, je disais, non, en fait, c'est un mec qui a du cœur et tout, et qui en fait, il est très extravagant et tout. Et je me dis, mais quand même, je me retrouvais en lui en mode, ouais, j'aime bien sa folie et tout, j'aimerais bien bosser avec lui et tout. Et on s'appréciait beaucoup. Et on est toujours, je l'apprécie pas du bon, voilà. Mais, et genre, bon. Mais bon, là, moins, parce que bon, on se voit moins, mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? La vie lui a fait qu'on s'est un peu séparés, mais genre, et du coup, voilà, et je me retrouve à bosser avec lui et tout, et on se lie beaucoup d'amitié, on vit des vrais moments et tout de bonheur, on baise à fond la caisse. est-ce que alors moi je l'ai rencontré 2-3 fois, mais je le connaissais pas personnellement. Je savais qu'il avait vaincu un premier cancer et il en parlait, je crois. Il vous en parlait? Ouais, il en nous a parlé beaucoup, et après il a eu le deuxième et tout. Et là, il y a eu le deuxième. Là, en plus, c'est à ce moment-là que tu commences beaucoup à bosser avec lui, j'imagine. Ouais, c'est ça. Et je trouve qu'il est. En fait, c'était quelqu'un qui m'a beaucoup galvanisé et tout. Parce que, en fait, tu sais, quand tu regardes ces mecs-là, tu te dis putain, mais pourquoi je me plains, gros? Toujours, je me disais pourquoi je me plains. Regarde, il est sous cancer, le frérot. Comme ça, il fait des roulades. Parce que j'ai un sketch à l'époque où je fais une roulade. Et lui, là, il me faisait 10 roulades d'affilée. J'étais là, il sait qu'il est malade ou? Genre, mais non, frère. T'es sushi bio. T'es sushi bio, frérot. Non, mais grosse maille. Il n'y a pas un moment où il est en down et tout. Le seul moment où je le vois en down, frérot, et encore, il est même pas en down, c'est quand je viens le voir 2 jours avant qu'il parte dans sa chambre et tout, gros. Et c'est là que tu vois dans ce moment-là de vie, c'est triste, hein, mais c'est là que tu vois les vrais gens. Comment ils sont réellement dans la vie. Et tu te dis, mais non, mais c'est un vrai gentil, ce gars et tout, et qui pense même pas à lui, il parle que de toi, genre, et ça va, le spectacle et tout, genre, tu veux pas, on parle de toi qui va peut-être partir, là. Et non, tu vois, et donc. Ouais, mais en même temps, c'est un peu son héritage. Ouais, j'espère en tout cas. Et là, qu'il a tu pensé vois, à ça, quoi. Mais je pense qu'il serait content de ce que je fais actuellement et de ce qu'on a créé et tout. Parce que si aujourd'hui, je pense que ce que je fais sur scène, c'est très énergique, dans le bam, 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 on envoie des bonnes blagues et tout, machin. C'est un peu grâce à lui aussi qui m'a donné cette truc de Romain, tu dois arriver sur scène
et Patate. en patate et tu dois tuer les gens. Mais genre vraiment, pour une raison, genre c'est la guerre en fait, tu vois. Parce qu'avant, toi, t'étais, hormis le levage de bras, Ouais, mais ça c'est les débuts, tu sais. parce qu'il a décelé ça en toi. Toi, il faut que tu y ailles, comme le nom de ton spectacle d'ailleurs. Viens, on se rend dedans mais fort. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est ça? Ouais, à la base, ça vient de trucs dans ce sketch où je dis le rugbyman, ça a commencé à 2h du matin sur la chaussée et tout le monde était là, viens sur Notre-Dame, oui, fort, toi. Et ça, c'était un de mes bingers à l'époque. Mais tu fais plus ce sketch. Bah non, frère, pas du tout. Mais ça, en tout cas, ça a donné sens à plus, vas-y, quoi, on y va, quoi. Et du coup, le spectacle, tu commences au lieu, ce petit théâtre rue de Trévise. C'est marrant que tu joues au lieu dans la rue où t'es arrivé, où t'as vécu. Ouais. Est-ce que ça, tu j'y t'es- ai pensé, ça. Avec encore Gaëtan dans sa chambre, qui était là, moi je suis encore là. Ça se trouve, il y a encore, ça serait. J'espère pas, frère. Non, mais non. J'espère. Ah, Mais j'ai du sa coup- loc sur Snap, je vais voir. Du coup, comment ça se passe au début Parce que tu lances ce spectacle, il y a quoi? Il y a une bonne dose de stress qui vient, il y a combien de personnes dans la salle, à la première par exemple? La première, c'est complet parce que du coup, il y a une fois de plus tout le monde qui veut revenir me voir et tout. C'est les copains de l'école, les copains du travail parce que j'étais devenu livreur, chauffeur-livreur et tout. Et j'étais à la boîte, élevé la boîte. Gros big up à eux. C'est la famille. Franchement, ils m'ont beaucoup soutenu. J'ai passerai les voir bientôt. Il faut que j'aille les voir. On et les tout. embrasse. On les embrasse vraiment très. Si vous avez une société que vous voulez manger tous les midis, allez-y, commandez là-bas. Ils sont trop forts. Robin, Ça. c'est le seul gars, on a un timing serré pour le podcast. Il fait que de la pub pour des boîtes. La plomberie aussi, j'en parle, la plomberie de... Oui, allez, sur Cruzy, Rich Carbiriou, les plombiers de Cruzy 40, allez-y, ils sont trop compétents. Voilà. Plein d'autres trucs. Je travaille à Carrefour aussi, à la Carrefour. rayon Tes tuile. darons ont vu le spectacle ou pas? Oui, ils l'ont vu quelques fois, ouais. Ils l'ont vu où? adorent. Ils l'ont vu à Montpellier, ils l'ont vu à Paris. Ça fait bizarre de jouer devant tes parents ou pas? Mais c'est bizarre, mais non. Genre, j'étais juste trop heureux, quoi. Mais ça m'a pas fait bizarre, je sais pas. C'était comme si, j'étais en mode, ah ben ça y est, vous êtes enfin là, quoi. Ah putain, je vous l'avais dit, j'étais drôle. Mais oui, putain. Mais non, c'est pas Mado la niçoise. C'est pas Mado, quoi. C'est pas Mado. Et ils ont vu Mado, le bide aussi de Mado. Ils avaient fait la route jusqu'à Lourdes. Mon père, il avait les dents serrées. Putain. T'as dit quoi après? Rien, parce qu'en fait, en fait, ils étaient saoulés parce qu'ils avaient fait vraiment 7 heures de route pour venir, parce qu'il y avait les agriculteurs qui avaient bloqué la route et tout. Et à la base, ma mère, ils sont fans de Mado, du coup, ils avaient que 2 heures de route à faire, mais ça s'est transformé en 7 heures, quoi. Oh là 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 là. C'était parti tôt le matin parce qu'ils savaient qu'il y avait les agris et tout. Mais frère, toute la famille, il y avait mes oncles et tout, mon frère et tout. Ils ont vu ça. Oh Dieu du ciel. Bonsoir. Et mes parents sont là. Non, on ne connaît pas. Non, c'est une blague. Nous, on est Et pas ce garçon en vert. Qui est ce mec? Et du coup, t'as ce spectacle Théâtre le lieu. Parce qu'évidemment, la première, il y a les copains, mais la deuxième. La deuxième personne. Hein. Mais est-ce que du coup, les vidéos, tu te dis c'est comme important. ça pour remplir, ou vraiment tu le fais parce que tu te fais chier, tu te dis bon, faut que je fasse des vidéos, ou c'est vraiment. Non, c'est mon prod Manu qui me dit fais des vidéos, mec, parce que sinon ça va pas remplir. Hein. Et il a raison, parce que s'il me l'avait pas dit, peut-être je l'aurais même pas fait. Parce qu'en fait, je voyais, on était à 2-3 réservations et tout. Et en fait, je me suis mis un tunnel de vidéos, frère, j'ai roté. C'est pas grave. C'est naturel ici, tu sais. Merci. je faisais 4, je sais pas si t'as vu les débuts et tout, mais je faisais 4-5 vidéos par jour. Waouh! Ouais, 4-5 par jour. Frère, ceux qui me connaissent depuis le début, ils savent, hein, des vidéos à la merde, 4-5 fois par jour, je faisais des trucs de fou, je suis retombé dessus, la dernière fois, je me suis dit, putain, c'était nul en plus. Et enfin, c'était ce que c'était, c'est Robin à l'époque qui m'a amené là aujourd'hui, donc on peut pas le juger. Mais donc, pas, mais même encore, des fois, j'en envoie et tout, mais moins qu'avant, quoi. Mais c'est ça qui a fait que ça a pris, quoi. Est-ce que du coup, là, est-ce que tu as eu un coup de boost, je sais pas, de quelqu'un d'un peu plus connu qui t'a fait une promo de ouf? Moi, un jour, j'ai vu Anaïd Rosam. Ah oui, Anaïd. Ah oui, mais non, là, déjà, ça va, j'avais commencé à. Ouais, mais c'est. Mais ça, mec, quand même, l'avait fait, gros, Il y a par contre. quelques mois. J'étais en mode trop Bah honoré, ouais, c'est super. trop mignonne, elle est trop gentille, quoi. Bah ouais, Trop forte, en plus, trop talentueuse. J'ai dit, Bah putain, bah, trop sympa, quoi. Et je la connaissais pas, et je vois, elle dit la Robs et tout, je fais, ah ouais. Ah ouais, moi. Ouais. Est-ce qu'on a des news des harceleuses? Qu'est-ce qu'elles deviennent? Bah, elles envoient des messages pour savoir comment ça va. C'est vrai? C'est vrai ou pas? Bah ouais. Ah ouais? Mais ouais, c'est bizarre. C'est genre, ouais, bravo pour la réussite et tout. J'ai envie de dire, mais si tu réponds gentiment et tout, tu t'en fous parce que je suis pas débile. Bah parce que après, ce qui est horrible, c'est qu'est-ce que elle, moi aussi. Elles avaient pas En fait, conscience. je viens d'avoir un flash que moi aussi, un des mecs que je le déteste le plus Oui, bah, du collège, ouais. m'envoie des mecs trop forts, je t'adore, Ouais, faut que je bien vienne sûr. te voir. Bien sûr. Des mecs qui m'ont frappé. Hein. Paye, fils de Ah bah, paye enculé, ouais. bip, Henri. Non. Jamais.
T'as été vilain avec Edouard. Bip, 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 bip. Je donne du contenu. Hein. Bah après, voilà, on est des gamins, mais c'est vrai que. C'est pas conscient. Hein. C'est pas conscient, mais avec le recul, tu vois, si t'as moi, que j'en ai parlé au début du podcast, des fois, si j'ai été blessant, je l'assume, je le dis. J'ai des fois, malheureusement, j'ai l'impression que j'ai été harcelé, mais parfois, peut-être quelques jours à ne rien dire, j'ai fait partie des harceleurs parce que j'étais dans le groupe des mecs et les mecs faisaient des vannes et moi je disais rien. Hormis rire comme un con parce que j'étais du bon côté. Donc je l'assume malheureusement, tu vois. Mais je pense pas que les gens ont un recul, certaines personnes ont un recul nécessaire pour dire qu'ils ont été harceleurs alors qu'ils nous ont fait beaucoup de mal. Ouais. Oui, par contre périodes, ça, c'est plus tard. Je parle pas dans le moment actuel. Hein. C'est que plus tard de recevoir des messages en mode, je préfère ils sont frère. En vrai, genre. Assume, dis ouais, j'ai pas été cool et je suis content de ce que t'es devenu. Désolé d'avoir été aussi con. Moi, j'y étais. J'ai quelqu'un qui m'a envoyé un message un jour comme ça, qui m'a fait réaliser ça, qui m'a dit salut, machin, j'adore ce que tu fais, trop cool. Et je dis tu vas bien et tout, sans me rendre compte. Et il me dit ouais, juste j'espère que tu te rappelles que tu m'as fait beaucoup de mal. Je dis ouais. Mais après, et enculé. Après non, il m'a quand même dit oui, tu n'étais pas celui qui était méchant, mais tu faisais partie de ceux qui regardaient quoi. Tu ne m'as pas défendu non plus quoi. C'est ça. Et t'étais là et assistance à personne en danger. Et on l'a pas dans. Non, mais c'est dangereux ce que tu pas fait frapper non plus. Mais tu vois, et du coup, ça m'avait touché parce que je me suis dit, c'est vrai que j'ai pas été. Donc c'est pour ça, s'il y a des jeunes ou des plus anciens ce soir, vous pouvez vous excuser d'avoir été méchant des fois avec des gens. Moi, j'ai malheureusement rien dit à ce moment-là quand des fois ce mec malheureusement prenait des vannes sur vannes pendant toute l'année scolaire. Et quelques années après, en fait, il me l'a dit. Il m'a dit, en fait, tu faisais partie du groupe. Et je dis, ah ouais. Alors que moi, pour moi, j'étais un gars gentil, tu vois. Ouais, ben c'est ça, en fait. Et c'est que pour ça que moi, quand j'ai dit, je pense être un gentil, je sais pas si je l'ai dit au début, c'est que vraiment, j'ai jamais vraiment eu ce truc de, genre, je l'ai ressenti et tout. Et en fait, le truc, c'est que en fait, j'avais ce truc de je voulais aller avec tout le monde et tout, et à la fois à partir du moment où j'étais avec ceux qui faisaient le truc, et en cachette j'allais voir derrière après genre. C'était une blague, mais moi je t'adore. Oui. Ouais, c'est vrai, c'est un fils d'up. Ouais, tu vois. C'est pour ça que en fait j'ai pas envie d'être méchant. En fait, c'est qu'on n'est pas des gentils, mais on n'a pas envie d'être méchant parce que on a déjà vu des films avec les méchants dans les films et ils sont jamais les gagnants. Ils ont des balles. Et des dents en moins. Du coup, il y avait parce que t'as ce petit train à prendre. Quelle heure, là parce que t'habites toujours pas à Paris. Pourquoi t'habites pas à Paris maintenant pourquoi t'as déménagé? Parce que j'ai ma meuf vers Nantes. T'as trouvé l'amour? Un max. Comment t'as trouvé l'amour? Instagram. Une rencontre abonnée. Un meet-up. Un meet-up. Il y en avait 6 et j'en ai choisi une. Comme Thibaut InShape, j'ai fait un concours qui deviendra la Gomez Girl. C'est vrai, vous avez parlé sur Instagram? Il est fou. C'est parce qu'en fait, à l'époque, je faisais des TikTok, je devais avoir 10 000 abonnés et tout. Et cette meuf, elle me suivait sur TikTok. Après, elle m'a suivi sur Instagram. Et sur Instagram, j'avais pas d'abonnés et tout. Et du coup, j'ai vu qu'elle m'avait suivi. J'ai vu qu'elle était méga bonne. Et j'ai vu les hanches, mon frère. Fraîche de fou. Fraîche. Non, mais j'ai vu qu'elle avait l'air super sympa. Et en fait, je me suis dit, ok, j'envoie le message. Et elle habitait à Paris? Lourdeau. Non, elle habitait vers Nantes parce que t'écoutes pas. Mais... Non, mais je me suis dit, parce que dans ma tête, j'ai écouté. Je me suis dit, est-ce que t'es en train de faire une déterre à la Nantes pour aller voir une meuf? Non, c'était elle en plus. Parce qu'elle était vers Nancy, elle était gendarme à Nancy. Tout m'intéresse dans cette histoire. C'est vrai. Ah, merci. Moi, j'ai eu un flash de toi accroché au lit comme ça et tout m'intéresse. T'as été vu là, hein? Une flashball dans l'œil. Arrêtez de faire ça. Bon alors, et qu'est-ce que je vais dire? Et du coup, je me retrouve. Qu'est-ce que je viens de faire? Et alors, je suis avec elle. On se parle sur Snap. On a Snap, machin. En plus, j'avais envoyé petit message, coucou yo, mais tu sais, genre en mode lourd. J'avais jamais fait ça à des meufs quasiment, tu vois, genre à part une vingtaine, trentaine qui m'ont emporté plein de sur moi. Oh mais bon. Voilà, mais genre 2-3 plaintes. Voilà, mais rien tu connais, tu vois, elle me suit et tout. T'as le fameux d'abord 3 likes sur la photo. Ok, j'ai capté. Je vois un like et tout. Je fais vas-y, j'envoie un message, je dis coucou avec mon pote Robin encore une fois, qui est avec moi sur la photo, en mode bon enfant, tu vois. Et la réponse c'est chill et tout, c'est trop rigolo. Et elle me dit qu'elle est gendarme. Après on se passe les snaps et tout. Et sur Snap, machin, on parle beaucoup sur Snap, on s'envoie des photos, genre vous, je dors ce soir. Tu vas à la douche sans moi. Hein. Ah, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça, putain. Ça, je l'ai fait une fois ou deux. Je comprends. Putain. Moi, j'ai connu les débuts de Snap, tu connais, à 20 ans. Oui, c'est ça.
Est-ce que tu te souviens, au début de Snap, on voyait qui étaient les tops avec des gens. Ça, je vivais que pour ça. Je regardais, pourquoi je suis pas top 1? Ouais, moi, je voyais mes potes, je voyais 2-3 meufs en top, je dis, ouais. Bah alors, je dis, tu le tchatches? Pas du tout, je dis, ah ouais, elle est dans ton top. Ah ouais, non, moi, c'était pas ça. Je regardais le top des meufs à qui je parlais. Ouais, je comprends, mais quand on n'y était pas, c'est chaud, hein. Ah ouais, ça fait mal, hein. Mais c'est horrible de voir le top des gens, tu vois avec qui ils discutent le plus. C'est là que tu vois que c'est malsain, frère, les réseaux. C'était dingue, frère. C'est trop drôle. À l'époque, là, les jeunes, ils connaissent pas, mais au début, tu voyais les top conversations avec qui. 2014 Prime, ça. Ouais, ouais, exactement. Ah bah, frère, Ouais. j'étais très malsain. Pourquoi je suis pas qui cette salope de maman, là? C'est chaud. Et du coup, vous commencez à tchatcher. Et je suis avec elle et tout. Et en fait, elle était en Nancy, elle a sa voiture. Elle a dit, bah écoute, je viens chez toi. Niveau de confiance max, frère. Elle est venue chez WAM. Après, frère, à la gendarmerie, elle a fait une clé de brassier. C'est pas faux, j'ai oublié ce détail. Ouais. Elle avait même une arme. Oui, bah oui, une Uber équipée comme ça. Alors. Tu me baises ou tu me baises pas? Tu me baises ou tu me baises pas, quoi. Et alors, elle arrive et tout, on se rencontre, trop cool et tout. On se rencontre, elle vient à la maison et tout. Voilà, et on passe la journée ensemble et tout, machin. Et le lendemain, elle repart chez elle et tout. Voilà. Mais en fait, c'était quand même un semi-couple, hein. C'était genre vraiment, on avait créé. Ça faisait 3-4 mois qu'on parlait. Quand même. Oui, on a baisé un max. Et alors, 3-4 mois qu'on parlait et tout. Non, ça grattait, en fait. Tu comprends, là? Parce qu'à un moment, frère, tu parles pendant 3-4 mois. Ouais, là, ça. Ça va, à un moment, là. Ouais, il a fallu que ça. C'est pas une salope, ok? Elle avait le droit d'avoir envie de faire l'amour le premier soir, non? Ouais. Bah pardon. Bon, quelle séquence. Non, mais je te jure, je l'aime trop. Ça fait 5 ans qu'on est ensemble et tout maintenant, quasiment. Oh non, 4 ans qu'on est ensemble. Allez, bientôt. Et pourquoi Nantes? Parce qu'elle était mutée à Nantes? Parce qu'elle est native de vers Nantes et tout, là. Okay. Et genre, du coup, elle a été mutée à Nantes et tout ça. Après, elle est venue habiter avec moi à Paris, par contre, pendant une belle année. Et qu'en fait, on a failli se séparer et tout parce que c'est ce que tu disais. Il y en a, ils restent un an à Paname, frère, ils ont envie de se tirer une balle. C'était pas son délire. Pas du et puis en plus, elle avait un flingue à proximité. Ouais. Et en plus, pour la petite anecdote, j'étais parti du foyer pour habiter dans un garage qui fait la taille de ce studio. Voilà, parce que bon, les gens voient pas, c'est pour ça que je dis ça, mais ouais, c'est ça. Ouais, franchement, ça faisait ça. Tac, allez, 20 mètres carrés, même pas. Et j'avais mon lit là, la cuisine là, tu connais, studio parisien. Ouais, c'est sûr. bien quand t'es tout seul et tout, mais quand t'es deux, tu restes un an là-bas et tout, et ta chambre, le salon, c'est le lit, t'es comme ça, ça n'a pas de sens. Et puis moi, j'étais très fatigué avec mon travail, en même temps, je faisais le stand-up, là, je commençais vraiment à faire les deux. Ok, tu vois, ça c'est 2023. Ouais, 2023, là, frère, je commençais à avoiner, gros, j'avais le spectacle, machin et tout. J'étais faillard, gros. Et en fait, j'avais pas de vie de couple et tout. On faisait rien, gros. Genre, les sorties, machin, ça devenait. Et tu sais, quand t'es dans un tunnel, tu sais, j'y repense des fois et tout. Je me dis, mais attends, je pense à des moments de vie avec elle et tout. Je me dis, mais je faisais ça, moi. Je me revois jouer à la play, gros. Pendant que là, elle est à côté, elle fait son... Je dis, mais non, mais gars, il fallait sortir, en fait, à ce moment-là avec elle et tout. C'est pour ça qu'elle s'est barrée, gros. Et vraiment, elle s'est barrée. On a eu un petit moment, un break de quelques temps et tout. Et t'as dit, j'arrive. Non, mais j'ai dit, ouais, voilà, bon, allez, vas-y, je viens habiter avec toi et tout, et ça commence à aller mieux. En plus, quand je suis parti avec elle, j'avais quitté mon job à Paris. Hein. C'est à partir de mai 2025 que je suis vraiment revenu avec elle et tout. Donc après, je me retrouve à faire des allers-retours, trucs, machin et tout. En fait, c'est vague les années, mais je sais que. Ouais, je vois, mais c'est dur de on se situe, t'inquiète. Voilà. Et donc, du coup, voilà, je suis parti habiter avec elle et tout. Et en vrai, tu vois, on a un chien, notre appart et tout. On habite vers Pornic, on va à la plage, machin et tout. Ouais, ça va. Tu vois, c'est pour ça, en vrai, j'habite pas à Paname, parce que Paname, j'étais mal. Non, puis, de toute façon, aujourd'hui, en plus, si toi, ta communication passe sur les réseaux. C'est ça. Et puis, les peux la faire j'en fais. chez toi. Et puis, Nantes, on embrasse les gens du Micro Comedy Club. Voilà. Il y a une énorme scène stand-up. Ouais. Et du coup, ça te permet, toi. J'y suis allé, en plus. Bah ouais, ça te permet, tu peux aller travailler tous les soirs à Nantes. Si vous êtes des Nantais, si vous voulez voir du stand-up, il y en a tous les soirs. Hein, notamment au Micro, il y en a d'autres. Ouais. Je ne connais moins, malheureusement, mais on les embrasse. Mais moi, j'ai beaucoup joué au Micro. Ouais. Et c'est là-bas que tout se fait. Ouais, ouais. Il est bientôt temps de te laisser parce que tu vas louper ton train. Désolé, parce qu'on parle de Nantes, mais il va falloir que tu prennes ton train. Petit instant promo, juste pour voir ton spectacle. Oh, merci beaucoup. Bah ouais, parce que je sais qu'il y a des petites dates. Comment s'est passé les premières dates dans le Sud-Ouest? Ça, c'est une petite question rapido. C'était la folie, frère. J'imagine qu'à Toulouse. Toulouse, mec. J'étais au 3T, c'est ça? Oh là là. J'ai vu les stories, je me suis dit, là, il a dû s'éclater. Là. Et t'as ton prénom sur la chaise, c'est bon? Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Oui, j'ai la photo avec la chaise et tout en plus. Ton site, il a, j'ai vu. Oui, oh, salaud. Mais ouais, trop bien. Mais Toulouse, Montpellier, machin, truc. J'ai fait Lille avant-hier, 2 jours, c'était la folie. Spotlight, frère, c'était des zinzins. On a fait complet sur les 2 jours. Frère, c'était trop bien. Ben, à chaque fois, c'est complet. Donc, merci de venir et tout. Là, bon, à un moment, venez, parce que c'est le 3 avril, peut-être d'ici là, ça sera fini, mais je n'ai zéro. Le podcast, ça sera. C'est à la Fontaine d'Argent? C'est au Comedy Dex? Comedy Dex. Ouais. Personne ne veut venir.
C'est fou. Ah, des fois, ton humour passe pas partout. Hein. C'est vrai, hein, c'est ce que je me suis Non, dit. mais les vidéos passent pas partout, c'est normal. Regarde Mado, je sais pas s'il y a. Non, elle remplit pas à ça Paris, hein, remplit- c'est sûr. À Paris, c'est sûr. Je sais pas, j'en ai Non, aucune, je je connais l'emmerde. pas. Non, je déconne. Coupera. Avec à me dire bonjour. Coupera. Non, mais même pour Aix, on coupera, mais c'est pour rigoler. Mais genre, non, vraiment, merci de venir dans un. Il y a le spectacle tous les mercredis à 21h au Théâtre du Marais. Théâtre du Marais à Paris. Est-ce que, alors, si le podcast sort en juin-juillet, Bah, c'est trop où tard. est-ce qu'on te retrouve en septembre? Bah, normalement, je devrais retourner au Théâtre du Marais à Paris. Théâtre du Marais, les dates de tournée sont Sur mon lien sur en bio. Instagram. Ouais, Robin Gomez, Instagram. la Robs, la Robs, Le Hops, le pain, comme on dit. le Robs. Et puis voilà, et puis allez voir Robin parce que moi j'y suis pas encore allé. Et allez voir Edouard aussi. Tout est complet. Tu m'étonnes. Je rigole. Il reste pas de place, pas Il est vrai. obligé de tasser les gens. Il reste pas- les gens regardent le spectacle comme ça. Les gens sont comme ça, ils rigolent que d'une joue. Non, mais voilà, Moi aussi, je suis pas venu, donc je vais venir vite, mais. Mais viens quand tu veux. Viens. Après, moi, c'est le week-end, donc faut que tu te tapes un. C'est pour ça. Mais surtout les week-ends, parce qu'avec la tournée et tout, c'est toujours un peu. Moi, j'ai joué à Nantes, t'es pas venu. Tu m'as pas invité. Je vais pas payer 80 € ta place là. Je t'invite, C'est évidemment. hors de prix. C'est pas 80 € en plus. Non mais voilà, mais en tout cas, allez voir Romain, il doit aller prendre son petit train parce qu'il faut qu'il aille rejoindre sa chérie, parce qu'elle l'attend avec des menottes. Et Big up Marine. Marinette, on t'embrasse. Minoun, Kikoun, Tichoun. Est-ce qu'il y a un petit mot de la fin si tu parles à Marine ou aux gens? Est-ce Bon, que je veux parler aux gens et le peuple entier Vas-y. français. J'étais très heureux en tout cas d'avoir fait ce podcast avec toi, Edouard, Bah, parce avec plaisir, que je voulais trop t'inviter, même Ouais, si on a merci. dû speeder un petit peu parce Ouais, que bah. c'est ma faute, tout est de ma faute. Merci en tout cas d'avoir pris le temps de m'inviter. Je suis Plaisir. content d'avoir l'impression d'avoir une amitié naissante avec toi en tout cas. J'ai trop hâte qu'on continue notre vie ensemble. Ouais, bon, aussi un tas de fois. Bisous à toutes celles et ceux qui regardent le podcast. Et alors, quoi, tu juges? Et alors, et voilà, et plein d'autres choses. Et vivez votre vie comme vous avez envie de la vivre. Et moi, j'avais un nom qui me disait une fois, Robin, si tu n'as pas envie de me toucher cette zézette, c'est ton choix. Mais il va falloir que tu le fasses. C'est le mot de la fin, mesdames, messieurs. C'est le mot de la fin. J'espère que cet épisode vous a plu. Retrouvez d'autres citations inspirantes de Robin Gomez sur son Instagram et en spectacle. Et retrouvez-le dans tous les cas. Son livre sortira bientôt. J'ai jamais touché la zézette. Je savais pas C'est où une aller. blague. En vrai, je trouve elle est limite. J'aime trop faire cette blague. Je trouve tout ça limite. Alors pour ceux qui l'ont vécu, vraiment, c'est doivent être là en mode bah, fils de pute. C'est même pas Ouais. drôle. Bah oui, en fait. Mais bon, si on peut. Si On on peut plus rien dire. Putain, Edouard. En fait, Le podcast est hyper blanc. j'ai envie que tu loupes ton train et qu'on fasse ça 1h30 de perso. De attends, Il y a pas de phrase. C'est T'es pas mort après 2-3 branlettes, ça a jamais tué personne. Hein. Je demande des haricots, je veux des haricots. Je me fais des potes. Bon, en tout cas, abonnez-vous. Edouard, Abonnez-vous. tire. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube, à ce Spotify. Abonnez-vous sur YouTube, sur Spotify. Allez voir Robin en spectacle. Allez voir Édouard Deloignon, moi-même en spectacle. Puis voilà, il y a plein d'autres épisodes qui vont sortir pendant tout l'été, mesdames, messieurs, du podcast, tous les mercredis, je pense. Donc, arrivederci Arrivederci. par rapport au. Allez, oui, allez. Italien, quoi.